Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une astuce révolutionnaire. Alors, je pense que 99,9% des personnes qui vont voir cette vidéo vont se dire que mon astuce est pétée du cul et qu'ils le savaient déjà. Pas de problème. Mais moi, je ne le savais pas. Et du coup, je me dis que si ça se trouve, eh ben, peut-être une ou deux personnes ou 10 personnes qui vont regarder cette vidéo ne savaient pas non plus et que ça peut forcément les aider et qu'on peut faire cet échange-là de découverte de connaissances. Je t'explique la situation. J'habite au Brésil et au Brésil, j'ai beaucoup de mal à trouver certains ingrédients. Des ingrédients basiques. Soit ça n'existe pas, soit c'est des produits qui sont vraiment spécifiques pour ici, voire un peu tropicaux, pas tropicaux, mais tu vois, exotiques, voilà, voire exotiques, et du coup, c'est complexe. Soit c'est super cher, soit plein de trucs. Le problème que j'avais, c'est que je cherchais de la semoule de blé fine. Pourquoi? Parce que je voulais réaliser des plats avec. Je voulais notamment faire des gâteaux arabes. Et j'avais besoin de cet ingrédient. Je voulais me faire des plats réconfortants comme voilà, de la semoule au lait, des choses comme ça. Et je ne trouvais pas du tout de semoule. J'ai fait le tour de plein de magasins en vrac et compagnie. Et en fait, j'ai réussi à trouver finalement de la semoule de type couscous, ce qui est très bien, mais de la semoule moyenne ou grosse. Et pour ce que je voulais faire, ça ne marchait pas. Donc, ça fait à peu près 5 ans que je me prends la tête au Brésil parce que je ne trouve pas cette semoule. Si ça se trouve, la semoule fine, elle existe et moi, je n'ai pas eu accès. Mais franchement, j'ai cherché souvent, beaucoup et partout. Du coup, il y a quelques jours, j'ai eu cette idée révolutionnaire d'aller sur Google et de taper « Comment fabriquer de la semoule fine ?» Et j'ai trouvé la solution et c'est cette solution-là que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Alors encore une fois, c'est une solution vraiment pétée du cul, ultra basique. Tu vas la voir, tu vas dire « Hein, tout ça pour ça ?» Mais sache qu'elle a sauvé mon existence parce qu'elle m'a rendue beaucoup plus heureuse et je te jure sur ma vie que je n'y aurais jamais pensé. Bon, au final, oui, j'y ai pensé un jour, mais j'ai mis 5 ans pour y penser. Donc, je te simplifie la vie si jamais tu n'y as pas pensé. Imaginons qu'un jour, tu sois en galère, tu es chez toi, bam, tu n'as que de la semoule grosse ou de la semoule moyenne. Et du coup, tu veux absolument de la semoule fine et tu as la flemme d'aller dans un magasin parce que toi, tu vis dans un pays où tu as accès et pas moi. Ou bien imaginons que tu vis dans un autre pays que la France où tu n'as pas accès. Et tu te dis, ah, c'est vraiment la merde parce que bon, la semoule de couscous épaisse, c'est bon, mais c'est pas exactement ce que je voudrais dans ma bouche. Solution. Tu prends ta semoule épaisse, ça c'est de la semoule épaisse, c'est de la semoule à couscous que j'ai acheté et d'ailleurs, ça coûte extrêmement cher ici. Pour te dire, j'ai payé 30 et quelques, je crois 38 réal, un paquet de 500 grammes de semoule. C'est comme si tu achetais en ressenti, on va dire en ressenti, en pouvoir d'achat. C'est comme si tu achetais pour 38 € un demi-kilo de couscous en France. Enfin, il y avait genre une référence de couscous comme si c'était un truc très exotique parce qu'ici on ne l'utilise pas vraiment. J'ai donc acheté cette semoule de couscous épaisse, ultra chère. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai moulu. En fait, la solution au problème, c'était simplement de moudre, de passer la semoule épaisse pour fabriquer de la semoule fine. Comme j'étais pas sûre, je l'ai fait, ça a fonctionné. Je vais le faire avec toi et tu vas voir que ça marche. Ici, on a de la semoule épaisse, je ne sais pas trop si tu vas voir. Et voilà, elle est agréable, chouette machin, mais pour ce que j'ai envie de faire, elle n'est pas cool. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais mettre ma semoule dans le mixeur. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Je ne suis pas très sûre de moi. J'ai peut-être déconné, mais on va voir. Là, il n'y a pas trop de secret. Je mixe. Alors, j'ai un tout petit peu peur de la moudre trop longtemps parce que j'ai peur que ça se transforme un peu en farine. Je suis pas sûre que cette machine-là puisse fabriquer de la farine, mais on ne sait jamais. Donc, je ne l'ai pas laissé hyper longtemps et le résultat est merveilleux. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir vraiment, mais on part maintenant sur de la semoule fine qui n'a plus rien à voir avec la semoule que j'avais. C'est comme si en fait chaque grain avait été cassé. Et là, je suis trop heureuse parce que je vais pouvoir réaliser tout ce que je veux réaliser et notamment, comme je t'ai dit, du lait à la semoule ou mes gâteaux arabes, mes macroudes que je voulais absolument faire. Je ne sais pas si tu verras la différence à la caméra, mais pour moi, elle est assez flagrante. Voilà, c'est une toute petite idée. Je sais bien que je n'ai pas révolutionné le monde de la cuisine avec mon idée de moudre la semoule épaisse, mais je me dis, putain, c'est fou d'avoir attendu 5 ans pour avoir cette idée-là, cette petite idée qui finalement m'arrange beaucoup, simplifie ma vie
Et voilà, si vous venez de France, ayez pitié de moi, ramenez-moi de la semoule fine, faites-moi plaisir. Et si vous habitez dans des pays reculés où il n'y a pas de semoule, voilà cette solution. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Là, je vais tourner une vidéo maintenant pour montrer ce que je vais faire avec. Et j'ai bien envie de tourner plein de vidéos de petits trucs simples comme ça de la cuisine pour revenir un petit peu aux basiques de la chaîne. Ciao!